till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a Bonjour tout le monde, c'est Brenny. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Et la première vidéo sur Kilesia. Alors on va me dire, mais c'est quoi Kilesia? Alors c'est un serveur survie semi-RP avec une économie basée sur le RP. Voilà. Avec plein d'autres choses. Alors faites pas gaffe à mon argent, hein, c'est juste que je me suis pour faire des tests. Alors vous allez me dire, oui mais t'as fait plein de serveurs, Operium, Zenodia, maintenant tu fais Kilesia. Alors c'est simple, Kilesia était mon tout premier serveur, qui était de base un serveur faction, mais le faction, comment dire, il commence à se dégrader, le faction surtout en France, qui devient totalement, pas pay to win, mais totalement que pour la thune en fait, c'est même plus pour jouer. Il ouvre un mois, juste pour la thune, puis il ferme. Il y a plein de factions qui disent oui, il y a un cash price, il ouvre un mois, puis après le cash price se transforme plus en cash price, mais en point boutique. Voilà, comment dire, le faction, il commence à se dégrader. Le faction, bah comment dire, bah j'y joue même plus en fait en faction, parce que comment dire, c'est toujours la même chose, tu casses, etc., etc. Il n'y a pas vraiment de nouveautés. Mais vous allez me dire, oui, mais il y a des serveurs factions qui ont des nouveautés. Ouais, mais non, c'est quand même assez claqué, même s'il y en a certains que je trouve qu'ils sont bien faits, mais qui manquent de certaines choses. Mais bon, voilà. Du coup, Operium, comment vous dire, nous taffons énormément sur le projet. Ça sera pas un faction, juste pour vous dire. Ça sera un serveur mini-jeu. Zenodia, bah, c'est fini avec Thomas et comment. Et du coup, les autres fondateurs aussi. Comment dire. Oui, parce que comment dire, je vais pas m'attarder sur le sujet, mais il y a eu comment dire, des sortes de mini-dramas sur Kilesia avec des fausses informations, des fausses arnaques, des gens qui disent comme quoi il y a eu des arnaques alors il y a eu aucun arnaque, hein, voilà, il y a pas eu d'arnaque, je vois même pas d'où vient, comment dire, comment c'est arrivé à leur lèvre le mot arnaque alors qu'il n'y en a même pas eu. Ils ont dit comme quoi un des modérateurs avait un compte PayPal et qui disait aux joueurs, oui mais venez me payer, je vous donne les grades. Alors déjà, comment dire, moi quand je suis pas con, quand je raconte un mensonge ou autre, si j'en raconte, je vais pas dire oui, un modérateur me demande de l'argent, je vais lui mettre le rad. Le modérateur il a aucune perme pour donner des rads. Si t'es pas con, tu fais ton mensonge hyper bien, mais là c'est un mensonge fait avec le cul. Perso, moi si je veux acheter un grade, je vais voir soit un administrateur, soit un fondateur. Je suis pas con à aller voir un modo. Après je veux dire, le modo il a pas arnaqué, il a fait rien, il a même pas de compte PayPal. Ils ont dit comme quoi dans les commentaires, tatati tatata, il y a eu, il a créé un faux compte. Alors c'est juste qu'il a perdu son ancien compte YouTube et c'est pas mon compte, tu peux aller le voir sur Discord, moi il y a aucun problème. Voilà, moi je vais pas m'attarder sur le sujet, ça c'est les gens qui aiment le drama, qui veulent que j'en parle, mais je vais arrêter d'en parler. Après moi je veux dire, c'est marrant, hein, moi ça me dérange pas, hein, vous faites du drama, des dislikes, moi ça me dérange pas, vous me faites des vues. Moi les vues c'est très bien pour moi, vous m'en faites, moi ça me dérange pas. Les gens, quand par exemple ils voudront des pubs pour leur serveur, c'est pas les dislikes what qu'ils vont regarder, c'est surtout les vues. Donc voilà, moi je m'en fous, hein. Après vous faites comme vous voulez, hein. Continuez à dislike, j'adore ça, ça me fait des vues, donc ça en manque pas. Si vous voulez vraiment me faire chier, en fait faut même pas cliquer sur la vidéo. Voilà, tu cliques pas sur la vidéo, là ça me fera chier. Bon du coup voilà, on s'éloigne un peu du sujet de Kilesia. Du coup Kilesia, comme je l'ai dit, c'est un serveur survie en 1.16. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un scoreboard qu'on peut désactiver parce qu'il y en a certains qui veulent un beau scoreboard sans rien. Voilà, ils veulent pas de scoreboard. Donc voilà, tu pourras jouer ta survie tranquille. Voilà, on peut voir le nombre de kills. On a aussi un système très très bien pour les maps. Voilà, land map, du coup wilderness, voilà, etc. etc. Landmaps est un très très bon plugin en 1.7 pour les claims et autres. Alors ça sera pas un faction, c'est juste pour comment dire, on peut mettre des taxes dans les claims, c'est à dire que bah, toutes les personnes qui sont dans votre land, ça veut dire dans votre, on va dire ça comme ça, on va dire pays, hein, voilà, ils pourront payer des taxes bah, pour être dans le pays ou etc. etc. Après je connais pas hyper trop bien le plugin, mais vous aurez plein d'informations à l'ouverture comment fonctionne le plugin. Voilà. Alors quand vous commencerez sur le serveur, vous aurez ce kit de départ qui est un petit kit basique, mais pour bien commencer l'aventure, faut pas que ça soit trop abusé au niveau du kit. Voilà. Surtout les steaks, vous allez me dire oui mais du coup les steaks c'est bien, on en mange, mais si on en a trop, qu'est-ce qu'on en fait? Vous pouvez tout vendre sur le serveur, vous pourrez normalement tout vendre. Alors vous allez me dire oui mais les blocs de laine et tout on pourra tout vendre aussi. Non, alors il n'y aura pas tous les blocs, mais il y aura une grande partie des choses que vous pourrez vendre. Voilà. Alors ça c'est le deuxième crit, c'est pour le premier grade, celui-ci
c'est le premier kit gradé. Voilà, tous les grades sont farm to win, hein. Voilà, juste pour dire. Voilà, hein, c'est un petit kit basique, unbreaking. Du coup, ça c'est le deuxième grade farm to win. Assez basique au niveau du kit. Ça c'est le troisième grade farm to win. Ça c'est le quatrième grade farm to win. Alors moi ce que je suis assez fier, c'est qu'il faut aller au quatrième grade farm to win pour avoir un full yams. Au moins minimum P1 parce que ça fusionne, tu es obligé de fusionner les stuff pour avoir un full yams P1. Et le dernier grade farmable, voilà, le protection dans diamant. Alors il y a de la netherite sur le savoir, hein, juste pour dire, j'ai pas mis de stuff en netherite parce que sinon ça avantage trop les joueurs d'avoir un stuff en netherite direct dès le commencement. Aussi nous avons un système de métier revu à partir de 0 au niveau de kits et autres. Du coup ça c'est le kit farmer. En rejoignant le métier de farmer, par contre vous êtes obligé de rester minimum 24 heures dans le métier avant de le quitter, sinon vous ne pouvez pas le quitter pour éviter les gens qui rejoignent le métier pour avoir le kit, pour quitter le métier et rejoindre un autre métier pour avoir un kit. Du coup voilà, tout est pensé et prévu pour éviter certaines choses. Il y aura une nouvelle économie au niveau du bambou, il me semble que le bambou ça pousse, du moins j'espère. Après voilà, il y aura une économie sur le bambou. Du moins normalement si on voit que ça pousse pas, ben, on l'enlèvera, mais bon je suis pas hyper au courant de tout au niveau de la 1.16. Au niveau du métier de mineur, vu qu'il y a un nouveau four, on a mis le nouveau four dans le kit et de la netherite, du nether gold or, voilà. Au niveau du métier de pêcheur, voilà tout simple, turtle shell. Alors pour certaines personnes qui ne sachent pas ce que ça donne water breathing, on peut respirer sous l'eau à l'infini il me semble. Et du coup vous avez des petites potions de water breathing si vous cassez votre casque ou pour vos potes. Ça c'est le métier de hunter, du coup de chasseur. Unbreaking 1, sharpness 3 et tout. Alors vous avez le truc de target qui peut être assez bon, RP, bon voilà, hein. Les os pour les loups et du cuir, voilà. Après vous avez le métier de comment ça s'appelle, j'oublie toujours, woodcutter, qui est le métier de bûcheron, voilà. Alors vous avez tous les nouveaux bois sont vendables, c'est à dire vous pouvez les vendre. Alors le scaffolding, pour certaines personnes qui ne savent pas, c'est simple. Vous posez ça, vous visez et vous montez en faisant espace et descendez en faisant sneak. Et dès que vous cassez le bas, ça drop tout. Voilà. Du coup il y a les nouveaux bois. Juste pour vous montrer le shop. Alors il n'est pas fini, il ressemblera pas à ça. Il y a juste la première page qui est finie, celle-là elle n'est pas encore finie. Les bois du nether sont plus rentables que les bois du monde normal. Pareil pour le basalte. Qui est à peu près l'équivalent de la cobble dans le nether. Il est plus cher au niveau de la vente que la cobble. Alors l'économie basée sur à peu près pas vraiment la vie réelle, mais à peu près sur une économie faible. Mais si vous avez par exemple 2000$, avec 2000$ vous pourrez faire énormément de choses. Voilà, juste pour vous dire, c'est comme si 2000$ vous l'avez sur un serveur n'importe lequel, je veux dire n'importe quoi, en faction ou en autre survie, vous avez 30 000 ou 100 000$ quasiment. Du coup voilà, les premiers grades seront pas chers. Pour l'instant on n'a pas encore fait la fiche des grades au niveau des prix encore, parce qu'on n'a pas encore fini l'économie. Vous aurez vous aurez du coup par exemple un grade, le premier grade il sera à 5000$ ou un truc du genre, voilà. Et ici ça sera à peu près l'inventaire au niveau du métier. Alors ça sera pour savoir les informations et tout, pareil ici. À part ça, moi j'ai pas beaucoup de choses à dire, à part que du coup au début vous spawnerez sur ce petit beacon à cet endroit, voilà, et vous descendrez pour avoir les box. Pour l'instant il y a les ender chests, mais il y aura les box. Voilà, il y a un tab assez joli. Pour l'instant il n'y a pas encore de grade dans le tab, c'est normal, on n'a pas encore tout fini comme je vous l'ai dit. L'ouverture est pour très bientôt. On a aussi un système d'invite et tout sur le serveur qui est vraiment hyper simple à faire. T'invites 5 personnes, t'as le premier grade. Après je connais pas tout de tête. T'invites 10 personnes, t'as des points boutiques. T'invites 20 personnes si je dis pas de bêtises, t'as un grade tout simple. Par contre les grades, si vous avez par exemple 20 invites et vous gagnez un grade, le grade qui est à 5 invites sera transformé en point boutique. Et 35 invites, tu as un grade plus des points boutiques. Et du coup à peu près si tu fais 35 invites, t'as 20€ de points boutique plus ton grade du coup senior. Voilà. Du coup après pour moi il n'y a rien d'autre à dire. Vous avez le Discord, le site en description. Les 10 premiers au niveau du site de vote gagneront de l'argent ou des points boutiques. Les 3 premiers c'est sûr qu'ils gagneront minimum des points boutiques. Après les autres gagneront de l'argent ou certaines autres choses avec. Voilà. À part ça moi j'ai rien à dire. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me le poser, à me le dire du coup dans comment ça s'appelle, le chat. J'ai oublié comment ça s'appelle, les commentaires, voilà. Je répondrai avec plaisir. Et moi je vous laisse et je vous dis ciao, c'était Preni.